Les écrans à la maison, c'est un vrai casse-tête. On se sent vite un peu dépassé. Alors, en 2 minutes chrono, on va voir ensemble des repères clairs et des astuces concrètes pour retrouver un peu de sérénité. C'est parti. Mais avant de parler solution, posons-nous un instant. Quelle est la situation aujourd'hui pour nos enfants et les écrans? Faire ce constat, c'est vraiment la première étape. Plus de 4 heures. Pour être précis, 4 heures et 11 minutes, c'est le temps moyen que les 6-17 ans passent chaque jour devant un écran d'après Santé publique France. C'est un chiffre qui fait réagir, hein. Et c'est souvent bien plus que ce que les parents imaginent. Bien sûr, une telle exposition, ça a des conséquences bien réelles. Le développement du langage, la qualité du sommeil, la capacité à se concentrer à l'école, tout ça est affecté. Donc les inquiétudes de nombreux parents sont tout à fait légitimes. Alors, pour agir de la bonne manière, il faut bien comprendre pourquoi c'est si important. C'est quoi au fond les vrais enjeux derrière cette histoire d'écran? Voilà un mot à retenir, la technoférence. Ça a l'air un peu compliqué, mais l'idée est simple. Il ne s'agit pas seulement du temps d'écran de l'enfant, mais aussi du nôtre, en tant que parent. Un simple coup d'œil à notre téléphone pendant qu'on discute, et hop, l'interaction est coupée. Et c'est cette interaction qui est vitale pour le développement des petits. Si on résume les risques bien documentés, on a donc des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, des retards de langage, mais aussi des impacts très physiques comme le risque de myopie qui explose ou tout simplement le manque d'activité physique. Bon, on a vu le problème. Maintenant, on passe aux solutions. Voici une petite boîte à outils très concrète avec des règles simples qu'on peut commencer à appliquer dès ce soir. La base de tout, ce sont les repères par âge. C'est simple. Avant 3 ans, l'idéal, c'est 0 écran. Un tout petit a besoin de toucher, de sentir, de manipuler le monde réel pour se construire. Entre 3 et 6 ans, ça doit rester exceptionnel, et toujours ensemble, en choisissant bien le contenu. Et après 6 ans, on peut commencer, mais de façon modérée et surtout en parlant tout le temps. Première règle d'or, hyper simple et non négociable, pas d'écran à table. Jamais. Les repas, c'est un moment sacré pour se connecter en famille, pour se regarder, pour discuter. Et attention, ça vaut pour tout le monde, parents compris. Deuxième règle, tout aussi essentielle, on coupe tous les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Pourquoi? Parce que la fameuse lumière bleue empêche le cerveau de produire l'hormone du sommeil. C'est vraiment la meilleure façon de protéger la qualité des nuits de toute la famille. Et la troisième règle, très efficace, c'est de créer des sortes de sanctuaires, des zones où les écrans n'entrent pas. La chambre à coucher, c'est l'exemple parfait. La chambre, c'est fait pour dormir, lire, se reposer, pas pour scroller. Allez, une petite astuce en plus, facile à retenir pour protéger les yeux. C'est la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes passées sur un écran, on fait une pause de 20 secondes et on regarde quelque chose au loin à environ 6 mètres. C'est tout bête, mais ça soulage énormément la fatigue oculaire. Maintenant qu'on a vu les règles, changeons un peu de perspective. Parce que l'idée, ce n'est pas de voir ça comme une bataille de tous les instants, mais plutôt comme un projet de famille. Et c'est là que tout se joue. Est-ce qu'on voit la limitation des écrans comme une punition ou comme une opportunité ? L'objectif, ce n'est pas de frustrer, c'est de libérer du temps pour autre chose, pour des jeux, des discussions, des balades, bref, pour de vrais moments partagés. Et surtout, déculpabilisons. Le but, ce n'est pas la perfection, c'est d'avancer, de faire des progrès. Chaque petit pas est une victoire. C'est vraiment une aventure collective où chacun fait sa part pour qu'on retrouve le plaisir d'être vraiment ensemble.